Pendant que vous êtes debout, wakati ungali tumesimama, lisons 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 3. Yohana wa kwanza sura 4 verse ya kwanza hadi ya 3. 1 Jean chapitre 4 Yohana wa kwanza sura yake ya 4. Verset 1er, on va aller jusqu'au 3e verset. Tafika mpaka verse ya 3. Aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. C'est vrai. Nous sommes de Dieu. Alléluia. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Frère Ngainga, lisez en Swahili pour nous. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. C'est vrai. Katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili, yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo umesikia kwamba yaja, na sasa imekwisha kuwako duniani. Tokana na Mungu, nanyi mumewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kwa hiyo wanena ya dunia, na dunia huwasikia. Sisi tutokana na Mungu, yeye amjuaye Mungu hatusikia. Ndio. Yeye asiyetokana na Mungu hatusikii. Ndio. Katika hili twajua roho wa kweli na roho ya upotevu. Amen. Amen. Pouvez-vous mettre? Unaweza mkaketi. Si vous avez lu cette écriture, Kama mlisoma ile andiko, vous avez bien compris, mulielewa vizuri. c'est un avertissement. Hii ni onyo. C'est une écriture qui nous avertit, Ni andiko ambalo linatuonya qui veut nous avertir de ne pas croire tout esprit. kwamba tusiamini kila roho, Pour dire que ne pas croire toute prédication. kwamba haiko kila mahubiri ya kuamini. Parce que derrière chaque prédication, Sababu nyuma ya kila mahubiri il y a un esprit. kuna roho. Amen. Chaque prédication qui est prêchée, Kila roho ambayo kila mahubiri nahubiriwa, derrière cette prédication-là, nyuma ile mahubiri il y a un esprit. kuna roho. Nous, prédicateurs, Sisi wahubiri nous avons des esprits. tuna maroho. Alors c'est à nous, c'est à vous, c'est à nous tous Ni kwetu sote de ne pas croire tout esprit. kutokuamini kila roho, Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Mais éprouver les esprits. lakini mujaribu roho. Il faut vérifier. Inabidi kuchunguza. Est-ce que cet esprit vient de Dieu Je, hii roho inatokana na ou Mungu cet esprit vient du malin? au inatoka kwa ibilisi? Frère Franck a dit un jour, Siku moja Luke Frank alisema il y a beaucoup de prédicateurs. kuna wahubiri wengi, Beaucoup. Mais il y a peu de serviteurs. lakini watumishi ni wachache. Bon, parfois il me demande, comment il peut y avoir beaucoup de prédicateurs, mais peu de serviteurs? Inawezekana je kuwa wahubiri wengi lakini watumishi wadogo? Toute personne qui prêche, c'est un prédicateur. Yeyote anayehubiri ni mhubiri. Tout quiconque ouvre la Bible, il peut prêcher, il est prédicateur. Yeyote anaweza fungua Biblia na kuhubiri ni Mais mhubiri. pour être un serviteur de Dieu, Ni kwa mtumishi wa Mungu, tu dois avoir la connexion avec ton Seigneur. lazima uungane na Bwana wako. Alors ton Seigneur, tu es au service de ton Uko Seigneur. kwenye kazi ya Bwana wako. Tu peux prêcher, Unaweza hubiri mais tu n'es pas serviteur de Dieu. ila hauko mtumishi wa Mungu. Ce n'est pas tout le monde qui prêche son serviteur de Dieu. Si wote wanaohubiri kwamba ni watumishi wa Mungu. C'est pourquoi nous devons veiller
Ndio maana tutakesha sana. Comme les frères de Bérin. Kama vile wa ndugu wa Beroya. Comment est-ce qu'ils éprouvaient les esprits? Namna gani walikuwa wanajaribu roho? Lisons cela. Soma ile. Comment est-ce qu'il faut savoir comment éprouver les esprits? Namna gani ya kujaribu roho? Parce que Jean donne un avertissement. Sababu Yohana tupatia onyo. Il faut faire attention. Fanyeni angalisho. Il vous dit non, il ne faut pas donner foi à tout esprit. Usiamini kila. Il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Kuna roho ambazo hazitokani na Mungu. Oui. Lisons Actes chapitre 17. Matendo ya Mitume 17. Verset 11. Na verset 11. Commençons verset 10. Pour avoir une pensée. Ili tuwe na wazo fulani. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments écoutez les mots plus. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On peut faire toute une prédication ici. Ils réussirent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Somendo. Mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Tesalonike. Kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Amen. Amen. Frère, ndugu, ici, hapa c'est une exhortation ni onyo que Paul a fait. Ambayo Paulo analeta. Parce que Paul il a ouvert beaucoup d'églises. Alifungua makanisa mengi. Mais ses frères de Bérée, lakini hao ndugu wa Beroya, ils étaient très nobles. Walikuwa ni waungwana. Et éprouvaient tout esprit. Walikuwa wanajaribu kila roho. Ils ne faisaient pas confiance à n'importe qui. Hawakuwa wanamwamini kila mtu. Ils faisaient seulement confiance à la parole de Dieu. Wao walikuwa wanaliamini tu neno la Mungu. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Sasa wangalifanya nini? Ils étaient plus que, je veux que cette assemblée aussi soit plus que. Walikuwa watu walikuwa zaidi, walikuwa. Nous voulons être comme non. Nous voulons être plus que les autres assemblées. Kama wengine, tunataka kuwa zaidi ya wengine. Les assemblées qui sont aux États-Unis. Nous voulons avoir des frères et des sœurs qui sont plus que. Pas comme. Non, plus que. À Thessalonique, c'était une assemblée. C'est Paul qui avait commencé cette église-là. Ils étaient aussi dans la bonne foi. Mais ces gens, ils étaient plus que ceux de Thessalonique. On peut dire on est plus que ceux de New York. On peut plus que ceux de Washington. Plus que ceux de nous voulons être comme ça. Ayons ce sentiment-là de vouloir être plus que. Non, ils étaient plus que. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Même si c'est Paul qui les prêche, même si c'est votre pasteur qui vous prêche, même si c'est votre frère que vous connaissez, il vous prêche à tout moment, ayez toujours le sentiment de vérifier. Réécoutez ce que vous écoutez pour vous rassurer que non, ce qu'on nous a dit ici, c'est la vérité. C'est ça la bonne position d'un chrétien. Ouais. C'est comme ça ils étaient. Ils réussirent la parole avec beaucoup d'empressement. Frère, recevez la parole avec beaucoup d'empressement. Ayez soif d'écouter la parole de Dieu. Quand vous voyez la soif est perdue, vous ne voulez plus écouter la parole de Dieu. Quelque chose est faux. Vous êtes sur une mauvaise voie. Vous vous mettez à côté de la mort. C'est pourquoi faites attention. Ayez toujours le sentiment de vouloir écouter la parole. Ayez ces désirs-là.
Ils écoutaient la parole avec beaucoup d'empressement. Na walipokea kabisa na Et shauku. ils examinaient. C'est ça les bons mots. Walikuwa wanachunguza. Ils examinaient. Chaque jour, pas chaque mercredi. Hapana kila siku ya pas chaque vendredi. Jumatano. Pas chaque dimanche. Hapana kila siku ya Jumaa chaque au jour. Jumapili, kila siku. C'est-à-dire, c'est pourquoi on a des enregistrements. Ndio maana tuna nasa kanda. On a des enregistrements, tu peux même aller encore écouter. Ndio maana unaweza enda tena kusikiliza. Tu peux encore écouter. Unarudia unasikiliza. Tu vérifies aussi les écritures. Unachunguza tena maandiko. S'il faut même faire les recherches, faire tes propres recherches. Fanya utafiti wako mwenyewe. Ya pour te rassurer que tu es bien. Uhakikishe kwamba uko sawa. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Et vous avez cet esprit. Na najua mko na ile roho. Vous avez cet esprit. Mko na hiyo roho. Je voulais que vous continuez comme ça. Ningalitaka muendelee hivyo. Il ne faut pas donner foi à n'importe quel esprit. Non. Siamini kila roho. C'est Jean qui nous exhorte. Ni Yohana anatuonya. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Msiamini kila roho. Mais éprouvez les esprits. Lakini jaribuni roho. Pour savoir. Kujua. Vous devez faire tout pour savoir. Utafanya yote kwa kujua. S'ils sont de Dieu. Kama zinatoka kwa Mungu. Faut savoir, est-ce que ce qui nous est dit, est-ce qu'il est venu de Dieu? Hii ambacho tumeelezwa hapa kinatoka kwa Mungu. C'est que le frère nous a parlé, est-ce que c'est de la vérité? Hii ambayo ndugu alituongelea ni kweli? Pourquoi? Kwa nini? Car plusieurs faux prophètes sababu manabii wengi wa uongo sont venus dans le monde. Wameshakuwa kuja kudunia. Plusieurs. Sema wengi. Pour dire que plusieurs prédicateurs. Sema wahubiri wengi. Qui prêchent les mensonges. Wanahubiri uongo. Ils sont dans le monde. Wako duniani. Et surtout aujourd'hui, zaidi leo, ils sont à l'internet. Wako kwenye mtandao. YouTube. Kwenye YouTube. Est rempli de prédications et de prédications. Inajaa mahubiri na mahubiri. Si vous partez à YouTube, kienda YouTube, rempli. Inajaa. Vous qui écoutez, vous devez avoir l'esprit de frère de Béret. Pour voir ce que vous écoutez là sur les YouTube là. Est-ce que cela vient de Dieu? Ce que vous écoutez sur le Facebook, sur l'Instagram, sur le TikTok. Vous connaissez les social media que vous utilisez. Est-ce que tout ce que vous écoutez là, et c'est la parole de Dieu? Ça, un chrétien doit être comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prédicateurs qui ne sont pas des serviteurs de Dieu sont sortis dans le monde. Ils sont là dans le monde. Partout vous passez, il y a des églises partout. Mais partout là, tous sont des prédicateurs, mais tous ne sont pas serviteurs de Dieu. Mais nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Nous devons nous rassurer que nous écoutons la vérité. Chacun, c'est la responsabilité de chacun. Ce n'est pas seulement ma responsabilité ou la responsabilité des prédicateurs ou des diacres. Non. La responsabilité de chacun est de se rassurer qu'il écoute la vérité. Et quand vous voyez que ce n'est pas la vérité, la première chose à faire, si vous avez de la force, du courage, allez voir les prédicateurs. Parle-lui. Dis, voilà, tu as dit ceci. Voilà ce qui est dit. Si le prédicateur a l'esprit de Dieu, il va accepter la vérité. Parce que le message que le frère Branham, Dieu lui a donné, c'est un message de correction. C'est un message de correction. Si vous voyez quelqu'un dans ce message, on lui présente la vérité. Il refuse la correction. C'est qu'il a refusé le message. C'est qu'il n'est pas du message. Lui, mais il ne croit même pas au prophète. Et si vous ne pouvez pas accepter la correction de la parole de Dieu, c'est que vous n'êtes même pas croyant. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a écrit la parole. Et il nous corrige par la parole. Alors nous devons accepter la correction de la parole. C'est ça le message que nous avons aujourd'hui. De nous corriger. Corriger toute erreur que nous avons sur nos vies.
kuhusu maisha yetu, nos manières de vivre, namna yetu ya kuishi, comment se comporter. namna gani ya kwenda. Tout, surtout, il y a la correction. Katika mambo yote kuna usahihisho. C'est pourquoi Ndio maana nous voulons avoir l'esprit de frère de Béret. tunataka tuwe na roho ya wandugu wa Il y a Beroya. beaucoup de faux prophètes Kuna manabii wengi wa uongo qui sont sortis dans le monde. wanaotokea duniani. Faites attention Fanyeni angalisho, de ne pas donner foi à n'importe quoi. siamini kila chochote. C'est par là que nous connaissons l'esprit de l'erreur. Ni pale tunajua roho ya kosa. Il y a l'esprit de l'erreur Na roho ya kosa et l'esprit de la vérité. na roho ya kweli. Verset 6. Verse ya 6. Nous, Sisi commençons verset 4. tuanzie kwenye 4. Vous petits enfants, Ninyi watoto wadogo, vous êtes des dieux. ninyi ni wa Mungu. Amen. pas des amen. Amen. C'est-à-dire, est-ce que je parle aux enfants de Dieu Je naongelesha watoto wa Mungu ou je parle aux enfants dits? au watoto Vous wa complétez. mnajaza wenyewe? Ici, c'est la Bible, frère, que nous lisons. Hii ni Biblia tunasoma ndogo. Et il nous dit vous. Il dit Nasema vous. ninyi Vous les sœurs. ninyi wa dada, Vous les ninyi frères. wa ndugu, Vous êtes des dieux. ninyi ni wa Mungu. Amen. Il devrait avoir un grand amen. Amen. À moins que vous n'êtes pas des dieux. Labda usio wa Mungu. Amen, amen. C'est la Bible qui nous le dit. Ni Biblia inatueleza. Jean Yohana avait confiance alikuwa na uhakika à son église na kanisa lake. parce qu'il connaissait ce qu'il prêchait. Alijua kenye alikuwa anahubiri. C'est pourquoi il les a rassurés. Ndio maana aliwahakikishia. Vous petits Ninyi enfants, watoto wadogo. vous êtes des dieux Ninyi ni wa Mungu. et vous les Amen. avez vaincus. Na mwisho washinda. C'est-à-dire que vous avez vaincu les faux prophètes. Mwisho washinda wale manabii wa uongo. Tous les faux prédicateurs là. Wale wahubiri wa uongo. Quand ils parlent un peu, vous les avez dit, ah non, sortez, ça c'est pas vrai. Hii haiko kweli. Quand ils essaient de donner, non, vous dites, non, ça ce n'est pas la vérité. Haiko kweli ile. C'est ça, on vainc par la vérité. Tunashinda kwa kweli. Parce que c'est lui qui est en vous. Sawa yenu. C'est lui qui est en vous. Yeye aliye ndani yenu. Chacun peut dire, c'est lui qui est en moi. Kila mtu anaweza sema aliye ndani yangu. C'est comme s'il faut lire la Bible. Ndio vile kusoma On Biblia. peut lire ce qui est en vous. Vous qui? Unaweza soma kenye kwa aliye ndani yenu wewe. Alors vous en lisant, vous dites, c'est lui qui est en moi. Kwa kusoma kwa nasema aliye ndani yangu. C'est lui qui est en moi. Aliye ndani yangu. Qui est en moi? Nani aliye ndani yangu? Jésus-Christ. Yesu Kristo. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est en moi. Kwa ndani yangu. Il est plus grand Ni mkuu que celui qui est dans le monde. kuliko yeye aliye katika dunia. Voyez-vous cela? Je mnaamini ile? Amen. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Et ils sont du monde. Wao ni wa dunia. Et vous le savez, vous pouvez donner des noms. Et vous savez c'est qui? Mnajua ni wa nani? Ils sont du monde. Ni wa dunia. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Ndio anaongea sasa na dunia. Vous qui écoutez au Facebook, au YouTube et tout. Ni unafuatilia YouTube, Facebook. Il y a des langages que les gens utilisent là. Kuna usemi watu wanatumia kule. Et les gens les aiment. Na watu wanawapenda. Les gens aiment ça, il fait rire les gens. Il parle des choses. Les gens aiment, ils sont du monde. Watu wanapenda wao ni wa Et ils dunia. parlent selon le monde. Naongea sasa na dunia. Et le monde les écoute. Na dunia inawasikiliza. Chez moi au travail, Kwa kazi yetu sisi. nous avons une room de 3 personnes. Kuna chumba cha watu watatu. Nous avons un Mmoja qui est religieux. ambaye ni mwanadini. Il parle, vous écoutez comme s'il connaît la vérité. Kile anajua kweli kweli. Nous avons un autre monsieur. Kuna mwingine mtu. Lui a dit, moi je ne suis pas religieux. Asa mimi sio mwanadini. Moi les choses de Dieu, non. Mambo ya Mungu hapana. Bon, on a parlé. Lui aime quand on parle qu'on lui donne la réalité. Anapenda wakati wanamuongelesha wapatie ukweli. Je lui ai dit, moi aussi je ne te parlerai pas en te mentionnant la Bible. Na mimi sitakuongelesha je veux seulement te parler sur la réalité. Nitakuongelea kuhusu ukweli tu. Alors on a causé. Tuliongea. Il s'est retrouvé là, dit oui, ce que vous dites là est vrai. Alikuwa anasema yeye anaongea ni kweli. J'ai dit frère, toi tu ne crois pas que même Dieu existe? Uamini kama Mungu yuko? Il dit mais si elle existe, pourquoi toutes ces choses ici dans le monde? Kwani kama na Mungu yupo sasa kwa nini mambo yote kwa dunia? J'ai dit toi tu ne crois pas hein? Haamini. J'ai dit est-ce que toi tu vis? Il dit oui. Ton papa est encore là, il dit non. Où sont-ils? Ils ne sont plus là, ils sont morts. Est-ce que vous les aimez? Il dit oui, je les aimais beaucoup. Mais pourquoi tu ne les as pas arrêtés de ne pas mourir? Il m'a dit mais je n'ai pas cette puissance.
Anasema sina ile J'ai nguvu. dit, mais alors qui a la puissance Sasa de nani ana décider nguvu sur la vie de ya quelqu'un? kuamua kwenye maisha ya mtu? Il a dit, je ne sais pas. Anasema sijui. J'ai dit, alors, c'est que tu ne sais pas là. Ule mwenyewe ujue. C'est ça ce qu'on appelle Ndio Dieu. huyo anaitwa Mungu. Amen, amen. Il a dit, ce que vous m'avez dit là, Ila kenyo niambia. c'est une réalité. Ni ukweli huo. Alors, un autre religieux à côté, Mwingine mwanadini pale karibu il a dit, alisema, oui, tu dois croire ça. utaamini ile? Nous partons au ciel. Tunaenda mbinguni. Nous allons vivre éternellement au ciel. Tutaishi milele kumbingu. Je lui ai aussi corrigé. Nikamsaisha na yeye. Je lui ai dit, toi, tu as mal parlé. Na ulisema mbaya. Nous ne vivrons pas éternellement au ciel. Hatutaishi milele mbinguni. Le monsieur qui a dit là, Ule mwenyewe alisema, vous deux, vous ne vous comprenez pas. ni wawili kumenania hampatanaki. Frère, c'est difficile Ni vigumu de travailler avec des gens. kutumika na watu. J'ai dit, non, mon ami, on ne vivra pas éternellement au Hatutaishi ciel. milele mbinguni hapa. Il m'a dit, toi, tu es témoin de Jéhovah. Wewe ni shahidi wa Yehova. J'ai dit, non, je suis témoin de Jésus-Christ. Nisema mimi shahidi wa Yesu Kristo. Non, je ne crois pas, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je suis témoin de Mimi Jésus-Christ. ni shahidi wa Yesu Kristo. Mais on ne vivra pas éternellement au ciel. Lakini hatutaishi milele Il mbinguni. m'a dit, c'est combien? Sasa J'ai dit, là, ça doit être un temps environ 7 ans. ni kama muda wa miaka 7 tu. Il dit, mais je n'ai jamais écouté ça. Mimi siwahi kusikia ile mambo. J'ai dit, mais avec toutes ces années, Na hii miaka et yote tu m'as dit que tu veux être pasteur. kwamba huko Mais unataka kuwa c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Ndio moi, amesema. je sens quelque chose à moi. Nasikia ndani J'aime yangu conduire, j'aime être. nataka kuongoza. J'ai dit, mais toi qui veux être pasteur, Wewe unataka kuwa tu mchungaji. ne connais pas ces choses. Unajua ya mambo. Alors, qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? Sasa utahubiri watu nini? Il m'a dit, le Aliambia. monsieur a dit, tu nous as confondus dans cette salle. Sasa ulituchanganya katika Mais hicho. toi, tu es avec qui maintenant? C'est qu'il m'a posé la question. J'ai dit, je suis avec vous tous aussi longtemps, vous voulez vivre dans la vérité. Niko pamoja na nyinyi wote kama nataka mwende katika kweli. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce monde. Kuna mambo mengi duniani. Si vous écoutez là, Mkisikia les gens du monde ont leur langage. wako na usemi wao. Et nous, les gens qui sont du côté de Jésus-Christ, Wao si wa ngambo ya nous Yesu. avons notre langage. Wako na usemi wetu. Et ceux qui connaissent Dieu, Na mwenye anajua Mungu ils nous écoutent. anatusikiliza. Ils ne nous écoutent pas Hatusikilizi parce qu'ils ne sont pas de Dieu. sababu wao sio wa Mungu. S'ils étaient de Dieu, Kama walikuwa wa Mungu, ils allaient nous écouter. wangalitusikiliza Nous, sisi. j'aime la conjugaison ici. Napenda hii No. maelezo. Sisi Nous sommes de Dieu. sisi ni wa Mungu. Une confirmation. Hii ni uhakika. C'est le verset 6 maintenant. Versi ya 6 sasa. Le verset 7 a dit, vous petits enfants, Sawa watoto wadogo, vous êtes de Dieu. nyinyi ni wa Mungu. Verset 6, Na 6 Jésus aussi s'incline. na Et Jean aussi Yohana s'incline. naye anaingia ndani. Nous, Sisi nous sommes de Dieu. tunatokana na Mungu, si ni wa Mungu. C'est lui qui connaît Dieu. Anayemjua Mungu Nous écoute. anatusikiliza. Si vous nous écoutez, Kama mtu C'est que vous connaissez Dieu. Sio mnajua Mungu. Vraiment. c'est par cela que nous connaissons l'esprit de la vérité Ni et kwa- l'esprit de l'erreur. Kwa hiyo tunajua roho ya kweli na roho ya kosa. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas écouté Jean Wale wote ambao wakumsikiliza Yohana avaient un esprit d'erreur. walikuwa na roho ya makosa ya uongo. C'est-à-dire tous ceux qui ne peuvent pas écouter tout ce que Jean a dit, Wote ambao wangalisikia kenye Ils sont Yohana dans alisema, l'erreur. wako katika kosa. peu importe combien ils sont. Hajui wako wangapi, Et ceux qui sont dans la vérité, na walio katika kweli, qui ont l'esprit de vérité, walio na roho ya kweli, ils écoutent ce que Jean a dit. wanasikiliza kenye Yohana Pour alisema. dire qu'ils écoutent ce que les prophètes et les apôtres ont écrit. Sema wanasikiliza kile ambacho manabii na mitume waliandika. C'est pourquoi ayez l'esprit de Dieu. Yaani muwe na roho wa Mungu. Il faut toujours examiner toutes choses. Kujaribu kuchunguza kila Il faut jambo. avoir un esprit de bérin, Kuwe na roho ya beroya. de sonder chaque chose, Chunguza kila jambo. de vérifier. Kuangalia. J'ai écrit ici quelques questions. Je vais répondre à une question. Nilipata maswali mbalimbali, nitajibu moja. Premièrement, le dimanche passé, Wiki iliyopita j'avais dit nilisema comment le Vatican a commencé. namna gani Vatican ilianza. Les gens peuvent se demander Tunaweza pourquoi kujiuliza vous parlez de Vatican. kwa nini mnazungumza Parce que habari c'est za l'une aussi des Vatican? questions qui nous a été posée. Sababu ni moja ya swali. Nous tunaulizwa. connaissons que l'Antichrist, Sasa kama mpinga Kristo c'est l'Église catholique, ni kanisa Katolika, c'est le pape. ni papa. Mais vous semblez comme si c'est le Vatican. Nyinyi mnaonyesha kama vile ni Vatican. Je vais un peu éclaircir là. Hapa nitaweka mwangaza kidogo. Le Vatican a commencé par
Constantin. Vatican ilianzishwa na Constantino. C'était dans le 3e âge de l'Église. Ilikuwa katika kizazi cha 3 cha kanisa. À partir de 312, Kuanzia mwaka 1312. il a dit qu'il a vu une rêve. Yeye alisema kwamba alipata ndoto. Il était en conflit, en combat. Alikuwa katika vita. Il a rêvé. Alilota. Il a vu une croix. Aliona msalaba. C'est pourquoi les catholiques ont des croix. Ndio maana Wakatolika wana misalaba. Ils ont les croix là parce que Constantin avait vu une croix. Sababu Constantino aliona msalaba. Et quand il a créé ces croix, il a dit quand c'est avec ces croix tu vas vaincre. Kama anamwambia kwamba kupitia msalaba utashinda. Et il a vaincu. Na akashinda. Vous savez que l'Empire romain a commencé comme empire politique. C'était seulement la politique. C'est pourquoi Jésus était né dans l'Empire romain. Mais arrivé à l'an 300, cet empire a eu une église. Et cette église était une église de l'État. C'est pourquoi dans le 3e âge de l'église, c'est l'âge du mariage. Le mariage entre l'État et l'église. Alors c'est Constantin qui avait commencé avec... Parce qu'il y avait c'est là où on a commencé la Trinité. Là où il y avait les Anathanas et les autres, on discutait à propos de la divinité. Alors ceux qui soutenaient la doctrine là de la Trinité, ce sont eux qui sont restés avec Constantin. Et tous ceux qui se sont opposés à la doctrine de la Trinité, ils ont été persécutés. Qui les persécutait? C'était l'église de l'État. Parce que Constantin avait un problème avec la religion dans son gouvernement. Alors il y a eu beaucoup de conflits à cause de la religion. C'est pourquoi ils ont eu le conseil de Nicée. Le conseil de Nicée, c'était pour trouver la solution sur la divinité. Mais ça n'a pas tenu. Alors c'est là où est née l'Église catholique. L'Église catholique est née dans ce conseil de Nicée. Là où il y a les discussions pour la divinité. Et comme ils étaient nombreux, ils ont pris la position et Constantin les a soutenus. Et le reste était persécuté. Alors l'église catholique est née là-bas. L'église a grandi. L'église a continué dans l'Empire romain. Et a comme une église de l'Empire romain. Alors, l'Empire est arrivé à 474, si je ne me trompe pas. 476. Il y a eu la division dans les royaumes. L'Empire romain, qui était dirigé par un seul empereur, fut divisé à deux. Il y a maintenant deux empereurs. Il y avait l'Empire romain de l'Est et il y avait aussi l'Empire romain de l'Ouest. C'est là même jusqu'à présent cet empire, il est toujours empire à deux groupes. Comme Daniel avait vu et comme Nebuchadnezzar aussi a vu. C'est l'Empire romain. C'est un empire qui est mélangé de l'Est et de l'Ouest. Alors ils ont continué comme cela. C'est à partir de là, à l'an 300, que l'église, environ l'an 300 que l'église catholique a commencé. C'est pourquoi ils disent qu'ils sont l'ancienne église. Ils ont commencé il y a longtemps. C'est-à-dire leur mensonge a commencé il y a longtemps. Alors c'est une ancienne église de Satan. Parce que l'esprit là de Trinité n'est pas dédié. Ils ont encore ajouté d'autres choses. Mais arrivé à ce temps-là,
Constantin avait destiné une place na akaandaa nafasi ya Konstantino à Rome, Rumi, sur l'une des collines. moja ya milima ya Il a vilima. dit cette partie ici, Asema hii sehemu je les donne à l'église. naipatia kanisa, Que l'église soit ici. kanisa liwe hapa. Alors en état là-bas, Kwa kuwa likigwa pale, il a dit, ça c'est une église. C'est là où ils ont bâti le premier cathédrale. ni pale ambapo walijenga kanisa lao la Katolika On la appelle kwanza, le Saint-Peter Basilica. kwamba wanaita St. Peter Basilica, Ah. mtakatifu. Si kanisa mtakatifu wa Petro. Des choses pareilles. Yeah. C'est là où ils ont construit leur première église. Na hapo walijenga kanisa la kwanza. Ils ont continué comme ça. Wakaendelea vile. Arrivé à l'an 870, Akafika mwaka 870, il y a notre roi. kulionekana mwingine Qui dit sultani. non, pas question. Alisema hapana. Cette église ne peut pas gérer toute cette ville d'elle-même. Non. Hii kanisa haiwezi À kuongoza. partir hii d'aujourd'hui, mji, hapana. on annule la ville. Tunavunja huu mji. Si les prêtres, si les papes vont rester là, ils vont rester là, mais ils n'ont pas d'ordre. Kama watabaki pale lakini hawana mamlaka pale. C'est-à-dire cette partie sera contrôlée par le gouvernement de Rome. Msema utawala wa Rumi njoo utakuwa unaangalia hii sehemu. Alors tout ce temps-là, Hiyo muda yote l'église n'avait pas de siège. kanisa walikuwa na kituo tuseme. L'église existait là, Ilikuwa na pale mais il n'avait pas d'autorité. lakini halina mamlaka. L'église ne devrait pas parler. Alingaliongea Le hivyo. pape était comme un prisonnier en Italie. Alikuwa kama vile mfungwa hapo Italia. C'est-à-dire il n'était pas libre de s'exprimer. Hakuwa huru kujieleza. Depuis 1870, Tangu mwaka 1870 arrivé en 1929, kufikia mwaka wa 1929. vous connaissez l'histoire de Mussolini. Unajua habari za Mussolini? Frère Branham en a parlé dans les 7 visions. Ndugu Branham aliongea katika ile maono saba. On va en parler, Dieu voulant, comment ces visions se sont accomplies. Na Mungu akipenda kuna wakati waangalia namna gani Il ile y a maono 7 ilitimia. visions que Frère Branham a vues en l'an 33. Maono saba aliona mwaka wa 1933. Il a dit que 5 étaient déjà accomplis Sema tano ilikuwa ishatimia de son temps wakati et wake. ils avaient 2. Na kulikuwa kuna wakia mbili. Je vais, quand Dieu voulant, on va voir comment ces visions et comment se sont accomplies. Na taona namna gani yale maono Pour yalitimia. dire que Frère Branham, c'est un prophète de Dieu. Ni kuonyesha kwamba ndugu Branham ni nabii wa Mungu. Ces visions-là, c'est accompli. Yale maono Il y en a certaines visions qui sont encore là, que nous attendons. kuna maono mengine ambayo kwa Mais la plupart de ces visions sont déjà ni accomplies. sehemu kubwa ishatimia. En l'an 1929, Mwaka wa 1929. c'est là où j'ai dit que c'était à la convention, c'était au traité de Rome. Non, ce n'était pas le traité de Rome. Pale nisema kama ni maongezi ya Rumi. Non, c'était le traité qu'on appelle la Terrane en anglais. C'est la Terrane. C'était une réunion qu'on a nommé les noms. Ilikuwa ni mkutano ambao walipatia jina. Et qui dominait, qui a conduit cette réunion-là? Nani aliyeongoza hiyo mkutano? C'était Mussolini Benito, Alikuwa Mussolini qui était le dictateur d'Italie. ambaye alikuwa yeye dictator. Parce qu'il y avait aussi des conflits. Kulikuwa magomvi. Et il voulait aussi avoir des faveurs. Alitaka faida. Parce qu'il savait que les églises ont une puissance. Sawa jua kwamba kanisa lina nguvu. C'était là où on a encore instauré le Vatican. Ni pale tena ambapo walisimamisha tena Vatican. C'était le 11 février Ilikuwa ni tarehe 11 ya mwezi wa pili 1929 mwaka wa 1929 que encore le Vatican ou l'église catholique a eu son siège et a ressuscité. pale ambapo tena yani kituo chake au mahakama yake makubwa ilisimama tena. C'est à ce jour-là, Ile siku cette fois-ci on les a un peu déplacés. sasa wakawatosha On les a donné cette cité-là de Vatican. wakapatia ule mji wa Vatican. Mes frères, mes sœurs, Ndugu na dada, à Vatican, il y a environ 800 personnes. ni kama vile tu wakazi wake ni 800. La population du Vatican, c'est environ 800. Ni kama vile 800. Ils ne sont pas nombreux. Sio wengi. Mais environ 99,99% Yani asilimia de la population, ya wale watu c'est catholique. ni Wakatolika. Pour dire que
Il est impossible de... Tu ne peux pas séparer le Vatican et l'Église catholique. Non, c'est impossible. C'est la même chose. C'est-à-dire que le Vatican, c'est le siège. C'est le siège principal de l'Église catholique. Tu ne peux pas séparer le Vatican avec l'Église catholique et avec les papes. Non, non. C'est là où le pape vit. Et tous ceux qui vivent là, ce sont déjà presque de tout le monde, de tous les pays du monde vivent là. Ils ont quand même un représentant quelque part là. Et tous sont des catholiques. C'est ça le Vatican. C'est à partir de ce moment-là, jusqu'à présent, le Vatican est un pays. Disons, c'est une cité, pays. C'est une cité, pays, qui est à l'intérieur de notre pays. C'est pourquoi nous avons lu la fois passée, revenons là. On est ensemble? Ok. Lisons Apocalypse. Chapitre 17. Écoutez comment dit la parole de Dieu. Lisons le verset 11. Apocalypse chapitre 17, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un huitième. Elle est du nombre de 7. Elle va à la perdition. Oh, man. Vous avez compris cette conjugaison, cette grammaire ici? Lisez frère en Swahili. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko. Yeye ndiye wa 8. Naye ni mmoja wa wale 7. Naye ayenenda kwenye uharibifu. Amen. Amen. Ça, c'est pourquoi la Bible, parce que ce sont des mystères. Hizi ni siri. Il est dit cette bête. Vous savez que l'Empire romain, elle n'est pas conduite par une seule tête. Il faut garder ça en mémoire. L'Empire romain, qui est composé, il n'est pas dirigé par une seule tête. Et cet empire est divisé et est conduit par 7 têtes. Il faut savoir ça, 7 têtes. C'est-à-dire c'est une bête. C'est pourquoi quand Daniel l'a vu, il ne l'a pas donné un nom. Parce qu'il n'y a pas une personne qui peut marcher avec cette tête. Jamais. Chez nous, il y a des serpents qui ont des têtes. On les tue facilement. Parce qu'il ne sait où aller. Une tête dit ceci, une autre tête dit ceci. C'est pourquoi il faut qu'au milieu de ces 7 têtes-là, qui est une autre tête. Lui, Daniel, en le voyant, il a vu une corne qui s'est levée au milieu de ces 7 cornes-là. Pour dire que il est parmi les 7, c'est quoi? C'est une cité qui est parmi les têtes qui conduit l'union, qui conduit l'Empire romain. Parce que, can you find us that one, that picture? See if we can send it. The one in Revelation 17. C'est pourquoi parmi les 7 là, les 7 têtes, il y a l'Italie. Italie est l'une de 7 têtes. Alors, à l'intérieur de l'Italie, c'est pour dans un langage clair, à l'intérieur de ce pays qu'on appelle l'Italie, en Rome, il y a une autre tête. Mais qui n'est pas un pays, mais qui est une cité, mais c'est comme aussi une autre tête. C'est pourquoi ici Jean dit, il est la 8e tête. Il est le 8e. Mais il est encore le 7e. Pour dire que c'est une ville-pays dans un pays. C'est comme l'Indiana peut dire que nous,
Nous avons notre propre président, mais nous restons toujours à l'intérieur des États-Unis. Parce que le Vatican, leur monnaie, ils ont leur banque, ils ont leurs ambassadeurs, ils ne dépendent pas du gouvernement d'Italie. Non, this one, the Revelation chapter 17. Ils ont leur propre monnaie. C'est pourquoi c'est un pays, mais qui n'est pas reconnu comme un pays, mais comme une ville qui est à l'intérieur d'un pays, entouré des autres villes de ces pays-là. Mais ces pays-là parlent. C'est pourquoi c'est cette écriture qui est dit ici. La bête qui était et qui n'est plus, elle-même un 8e roi. Quand on dit roi, qui est roi au Vatican? Qui est roi au Vatican? C'est qui, frère? Dites-moi. Hein? Qui est le roi du Vatican? Hein? C'est le pape. Il est le 8e. Ici on parle des rois. Parce que les têtes là représentent les rois, représentent le pays qui conduisent ces royaumes. Et ces royaumes là, c'est l'Union européenne. Cette Union européenne là, aujourd'hui c'est environ 28 pays ou 29 comme ça. C'est environ 28. Mais dans ces 28 là, il y a des pays qui conduisent. Par exemple l'Allemagne. La Bible dit que dans l'une de ses têtes avait une blessure. Une blessure mortelle. Mais cette blessure là a été guérie. C'est-à-dire dans ces royaumes-là, il y a des têtes qui conduisent les royaumes. Et parmi ces têtes-là, nous avons l'Italie, nous avons l'Allemagne, nous avons la France. Ah, c'est ici, c'est bien. Ah, frère Lestic, ah, c'est ça. Ah, vous voyez les pays. Lestic. Ce sont les pays ici. Et ici, ce sont des montagnes, parce qu'on nous a dit que cette bête ici est assise sur cette colline. Sur cette colline. Oui. Ah. Vous voyez, c'est l'Allemagne. C'est une tête. La France, une tête. Luxembourg, c'est une tête. Les Néerlandes, c'est une tête. L'Italie est ici, une tête. L'Espagne, la Belgique. Ce sont des têtes qui forment l'union. Ce sont des têtes qui conduisent l'Empire romain. Alors, à l'intérieur de cette tête ici qu'on appelle l'Italie, il y a une autre tête à l'intérieur. Cette tête-là, c'est ça ce qu'on appelle le Vatican. C'est ce qu'on appelle le pape. C'est celui qu'on appelle l'Antichrist. Est ici. C'est pourquoi on dit il est le 7e. Elle-même est le 7e, mais elle est encore le 8e. Pour dire que c'est quelqu'un qui peut décider de son... Le Vatican, c'est propre décision qui ne dépend pas de l'Italie. Ce que l'Italie peut faire, ça ne regarde pas le Vatican. C'est un pays cité à l'intérieur d'un pays. Ils ont leur propre gouvernement. Ils sont à 100% indépendants de tout ce qui peut se faire dans la ville, dans d'autres cités ou dans l'Italie en général. C'est pourquoi cette tête ici, c'est une tête qui parle. C'est pourquoi quand on parle de ces pays, les rois qui conduisent ces pays-là, ce sont des têtes. Laissez-moi vous lire un peu ce que Frère Franck a écrit ici. Même si c'est en anglais, je vais quand même vous lire ça. Ouais. C'est dans l'Antichrist, aux pages 30.
Pendant que ces 7 têtes sont solides, wakati vichwa 7 viko. Laissez-moi seulement lire en anglais okay. Et on va un peu expliquer. C'est en anglais. Je n'ai pas trouvé ça en français. On peut trouver ça en français, mais ça doit prendre beaucoup de temps. While the 7 heads are a solid part of the system, which exercise power at the end, and the 10 horns only receives power. Ok, allons directement où il dit ce pays, c'est quoi? Okay. In this scripture, we are told about a certain hour in which they receive power. That will be the moment when the last thing takes place, right toward the end. From the total description, it is not hard to see that the 10 horns represent the East Europe. Les 10 cornes, ça représente l'Europe de l'Ouest, là où se trouve la Russie, là où se trouve l'Ukraine, là où se trouve le Beyrouth. Là, si c'est le Beyrouth, si c'est comme... il y a d'autres pays là, de l'Est. Les 10 cornes là représentent les pays de l'Est. In comparison to the 7 heads which are found in the Western Europe. C'est-à-dire les 10 cornes, les 10 têtes, les 7 têtes là représentent les pays de l'Europe de l'Ouest. Et l'Europe de l'Ouest, c'est là où nous trouvons ces pays-là. Là, on trouve l'Italie, la France, l'Allemagne et tout. C'est-à-dire tous ces pays, on les trouve là-bas. C'est pourquoi vous pouvez lire la suite. Je voulais juste vous donner ça. On va aussi lire, voir ce que Frère Branham aussi a parlé de ce sujet. Alors, l'Europe de l'Ouest, c'est ça les têtes. Et l'Europe de l'Est, c'est les cornes. Écoutez comment ils vont recevoir l'autorité. Aujourd'hui, ils ne règnent pas. Beaucoup de pays de l'Ouest, ils ne sont pas encore très forts dans l'union. Mais Russia donnera raison un jour à l'Union européenne. Parce que c'est Russia. Lisons. Apocalypse 17. Oui, écoutez ce qu'il est dit ici. Commençons au verset 12. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu les royaumes. Mais ils reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. C'est-à-dire, eux, ça sera pour la guerre d'Armageddon. Ces terres-là, ils vont s'unir juste pour aller combattre Israël. Parce que les pays de l'Ouest et les pays de l'Est, ils seront contre les Juifs. C'est pourquoi ce pays doit être bombardé. Notre pays ici, il faut qu'il soit bombardé pour qu'on fraye la porte d'aller battre Israël. Tu ne peux pas t'hasarder contre Israël pendant que les États-Unis sont là. Non, jamais. Ce sont des amis jurés. Peu importe le président qui peut entrer, que ça soit démocrate, que ça soit républicain, ils peuvent avoir une tendance, ils ne sont pas trop forts, mais ils sont toujours connectés. Les Biden parlaient un peu, mais bien que Trump lui parle très fort, cela ne fait pas que, même si lui quitte un démocrate, entre, il sera contre les Juifs. Jamais. Ils sont des amis. Dieu les a fait comme ça. Ils défendent ces pays. Mais il faut d'abord que nous soyons aussi, que des bombes tombent ici pour les affaiblir. Et la porte sera ouverte pour qu'ils aillent combattre. C'est à ce moment-là quand il y aura des conflits. C'est les pays de l'Est qui vont aussi s'unir pour se joindre à l'Union européenne de l'Ouest. Et on va leur donner une autorité. Et ils iront là. Mais écoutez la suite. Ils ont eux-mêmes des saints et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est-à-dire les 10 cornes là vont s'unir
à la tête. Ni kusema zitaungana na vichwa. C'est-à-dire tous les pays de l'Est, Zile nchi zote za mashariki, l'Est de l'Europe, mashariki ya Ulaya doivent donner la puissance à l'Europe de l'Ouest. zitapatia manguvu Ulaya wa Il doit magharibi. s'unir comme étant, disons non, nous sommes l'Europe, nous sommes des Européens, nous devons avoir l'unité, nous devons combattre les uns pour les autres, nous devons rester unis. Tabaki tunaungana. Qui sera le conducteur de toutes ces choses-là? Nani ataongoza ile mambo yote? La petite corne. Ile pembe ndogo. Ah. La petite corne là. Ile pembe ndogo. C'est terrible. Aujourd'hui, vous voyez, il est en Afrique, il a parlé, oh la paix, la réconciliation. Vous savez pourquoi il parle encore comme ça? Aujourd'hui, cette corne-là, cette corne n'est pas encore bête. Laissez-moi vous lire ça dans les prophètes. Ouais. Ça va donner un peu raison. Disons d'abord les prophètes. Ils sont les premiers sauts. Savez-vous pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous lire ça. Nous ne sommes pas une dénomination. Dans la prédication qu'on appelle ta maison. Prêcher le 8 août 1961. Paragraphe 191. Paragraphe 191. Je n'ai pas trouvé ça en anglais, mais en français, je l'ai interprété en anglais. Ça dit ceci. Voici ce que je pense, ce que serait. Je crois qu'il s'agit d'un esprit. La Vierge endormie. Une confédération d'églises. Cette confédération-là est formée de le judaïsme dans son rejet du Christ. Les juifs qui ont rejeté et le catholicisme. Car, voyez-vous, la source d'où cela provient. Et cela est sorti du faux prophète. Pas les faux prophètes au pluriel. Il y a les faux prophètes au pluriel, mais il y a un faux prophète. Ce faux prophète-là, c'est celui qui vit au Vatican. Cela est sorti du faux prophète, voyez-vous? C'est de la bouche du faux prophète qui était la papauté. Il a directement donné la définition. C'est-à-dire que le faux prophète, c'est la papauté. C'est le pape. Pourquoi lui a dit la papauté? Parce que celui-ci quitte, on emmène l'autre. C'est-à-dire, la papauté, c'est le titre là. Quiconque prend ce titre-là, c'est un antichrist. C'est un faux prophète. Yeah. C'est pourquoi il a dit la papauté. Cela est sorti de la bête. Vous voyez? Oh, voyez-vous? Et pour tout cela, quant à son origine, vous voyez, vous pouvez en discerner les antécédents. Vous pouvez voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, nous les avons. C'est parce qu'ils sont sortis là. Hein. Retournons maintenant. Lisons encore d'autres. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Vous pouvez commencer au paragraphe 105, mais moi je vais seulement lire les paragraphes 119. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché le 27 septembre 1958. Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme.
Mungu anajua kilichomo ndani ya mtu. Ceux qui sont dans vous ici, Dieu connaît. Kiniko ndani yenu Mungu anajua. Vos pensées, Dieu connaît. Mawazo yenu Mungu anajua. Pourquoi vous êtes venus? Kwa nini mlikoja? Dieu connaît. Mungu anajua. Moi je ne sais pas. Mimi sijui. Mais Dieu connaît pourquoi vous êtes Mungu là. anajua kwa nini mko pale. Il connaît les pensées des cœurs. Anajua mawazo ya moyo. Il sait aussi ce qu'il y a dans l'église. Anajua kenye kiko kanisani. Ce qui est dans notre église ici. Yuko katika Il kanisa connaît. anajua. Si nous l'aimons, il connaît. Kama tunampenda. Si nous ne l'aimons pas, il Kama connaît. tunampenda, L'assemblée d'Indianapolis ne m'aime pas. Kama makutano ya L'assemblée d'Indianapolis, c'est mon assemblée. Kanisa la C'est mon église. Ni kanisa langu. Ce sont mon peuple. Ni watu Il wangu. connaît. Anajua. Nous vivons du pain de vie. Du pain de vie, mkate wa uzima. Tunaishi kwa mkate wa uzima. Du pain de la parole de Dieu. Mkate wa neno la Mungu. Donc, voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Ndio maana hatuko dhehebu. Nous ne sommes pas une dénomination Hatuko dhehebu. parce que nous vivons de la parole de Dieu. Tunaishi neno la Mungu. C'est pourquoi nous voulons nous rassurer que nous parlons la parole. Ndio maana tunahakikisha kwamba tunaongea neno. Nous prêchons la parole. Tunahubiri neno. C'est ça ce qui nous fait ne pas être une dénomination. Ndio natufanya sisi tusiwe dhehebu. Tout endroit, Sehemu yote. que ce soit dans les messages, Katika ujumbe. là où il n'y a pas la parole de Dieu véritable, ils sont une dénomination. Wao ni dhehebu. Nous ne sommes pas frères. Le message ne sera pas une dénomination, frère. Ujumbe utakuwa dhehebu. Il faut savoir quel message. Lazima ujue ujumbe gani. Le message, c'est la parole de Dieu. Ujumbe neno la Mungu. Partout où la vérité n'est pas proclamée correctement, Wale ambapo kweli yatamki sawa même sawa. s'ils peuvent dire qu'ils croient, frère Branham, ils sont dans les Sasa naamini ndugu Branham. Ils sont dans là. C'est une dénomination. Ni dhehebu. C'est ce qu'ils disent. Nous ne sommes pas une dénomination Hatuko dhehebu. parce que nous mangeons la parole de Dieu. Sawa sisi tunakula neno la Mungu. Et tous ceux qui mangent la parole de Dieu ne sont pas une dénomination. Sio dhehebu. Ok, retournons. Lisons un peu. Le premier son. Muhuri wa kwanza. Écoutez. Sikieni. Ça, c'est le quatrième son. Ok. Le premier son. Muhuri wa kwanza. Qui a été prêché le 18 mars 1963. Tarehe 18 mwezi wa 3 1963. Paragraphe 366. Kifungo cha 363. Et alors, l'église sera enlevée. Sasa kanisa litanyakuliwa. Et quand elle aura été enlevée, takapanyakuliwa, alors il se transformera atageuka de l'antichrist kutoka mpinga Kristo qu'il est maintenant. Ambavyo alivyo kwa sasa. Aujourd'hui, leo le Messie est là. Ule Bwana il est antichrist. Yeye mpinga Kristo. Aujourd'hui, leo il est faux prophète. Yeye nabii wa uongo. Il n'est pas encore la bête. Bado hayaitwa mnyama. Je ne peux pas connaître plus que les prophètes. Siwezi jua mengi kuzidia hata mnyama. Kuzidia nabii. Alors il se transformera de l'antichrist qu'il est maintenant. Oh, l'église, la grande église. Atabadilika sasa kutoka mpinga Kristo alivyo kwa sasa. Oh, kanisa lile kubwa. Et tout. Na yote. Voilà qu'il devient sasa la bête. Anageuka kuwa mnyama. Ah, comme j'aimerais amener les gens à voir ça. Oh, nilikuwa napenda nilete watu waone ile. C'est ça aussi mon souci, j'aime que vous compreniez ces choses. Nia yangu nataka mjue ile mambo. Or souvenez-vous, kumbukeni, l'antichrist mpinga Kristo et la bête. Na mnyama. C'est un seul et même esprit. Ni ile roho moja tu. L'antichrist et la bête. Na mnyama. Tous même esprit. Ni roho moja. Il ne faut pas les séparer. Hawezi kutenganisha. Il peut avoir, ce sont des 10 têtes, mais ils sont tous sous l'influence d'un seul esprit. D'un seul esprit. Voilà la Trinité. Oui, monsieur. Ce sont 3 étapes de la puissance diabolique. Souvenez-vous, le nicolaïsme. Vous voyez, il fallait qu'il s'incarne avant de pouvoir être couronné. Vous voyez? Maintenant, remarquez ceci, les 3 étapes. La première étape, il s'appelle l'antichrist. La deuxième étape, il s'appelle faux prophète. La troisième étape, il s'appelle la bête. On a vu compris les étapes là? Première étape, l'antichrist. Deuxième étape, faux prophète. Troisième étape, la bête.
Remarquez le nicolaïsme, Oneni Unikolai. l'enseignement antichrist Mafundisho ya mpinga Kristo. qui a commencé du temps de Paul Ambayo ilianza tangu wakati wa à Paulo. s'opposer à la parole de Dieu, Walianza kupingana na neno la Mungu. l'antichrist. Mpinga Kristo. Ensuite, Wow. il est appelé aussi le faux prophète. Baadaye wakaitwa nabii wa uongo. C'est-à-dire que Kusema quand l'enseignement est devenu un homme, wakati mafundisho iligeuka mtu. c'est là où devient problème. Pale ndio kunakuwa shida. D'abord, l'antichrist, Kwanza mpinga Kristo c'est un esprit. ni roho. C'est pourquoi on a dit quand on parlait des antichrists, Ni wakati wongea juu wapinga ce Kristo. sont des gens qui sont sous l'influence de l'esprit des démons. Watu ambao wanapagawa na mapepo. Mais il faut ici que cet antichrist-là, ces enseignements, prennent une personne. Inabidi hii mafundisho ichukue mtu mmoja. L'enseignement est devenu un homme. Sasa mafundisho ikageuka mtu. Qui est cet homme? Ni nani huyu? C'est le pape. Ni papa. C'est celui qui est devenu cet homme-là. Je alionekana huyo mtu. Il était un prophète Alikuwa ni nabii consacré à l'enseignement de la hiérarchie. ambaye anajihusisha na mafundisho. Il a bien défini l'hiérarchie de l'Église catholique. Ni vyeo vya kanisa Katolika. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui dit. L'hiérarchie de l'Église catholique. Yaani mfatano wa vyeo ya kanisa Katolika. Le pape. Papa. Ici, c'est bien déterminé. Le pape était le prophète de la fausse parole. Alikuwa nabii wa neno la uongo. Et c'est ce qui fait de lui un faux prophète. Ndicho kinamfanya kuwa nabii wa uongo. La troisième étape, c'est une bête. Ni mnyama. Un homme qui est couronné dans les derniers jours, qui reçoit tous les pouvoirs qu'avait Rome païenne. En effet, la bête, avec cette tête, les dragons, il a été précipité du ciel. Ça c'est quand? C'est quand Apocalypse 12 va s'accomplir. Nous montons, Satan descend. Quand nous montons dans l'enlèvement, mes frères et mes sœurs, souffrez ici sur terre. Souffrez. Si quelqu'un va te haïr, si quelqu'un ne t'aime pas, oubliez que quelqu'un ne te fasse manquer le ciel. Frère, manquez tout. Manquez l'argent, manquez le travail, manquez les maris, manquez la femme, manquez les enfants. Que personne ne se mette entre toi et ton Dieu. Mais comment? Toi tu vas seulement fuir l'église, comment parler? Frère, c'est que tu n'as rien compris. Toi tu fuis seulement l'église, tu fuis Dieu. Tu fuis Dieu. Parce que frère Séva a parlé mal de moi. Moi je ne vais plus à l'église. Non, il n'y avait pas de Dieu en toi. Et si Dieu était en toi, tu dois revenir. Si Dieu vit dans moi, je peux être en colère aujourd'hui, mais demain je vais me rétablir. Parce que l'Esprit de Dieu ne me permettra pas de m'éloigner de Dieu. Ah frère, il faut... L'enlèvement c'est quelque chose de très important. Il faut faire tout pour y aller. Demander la grâce de Dieu. Et la seule condition pour aller dans l'enlèvement, c'est avoir le Saint-Esprit. Pas d'autre chose. Être scellé. Pas être loin. Pas être loin. Mais être scellé. Pas être rempli seulement. Non. Frère Branham disait, tu peux avoir le Saint-Esprit et aller en enfer. Comment quelqu'un doit avoir le Saint-Esprit et encore aller en enfer? Oui. C'est-à-dire tu as eu l'onction. L'onction, le Saint-Esprit, c'est quand tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit. Mais si tu es scellé, mon frère, tu as le son. Jamais. Pour toi, le ciel est assuré. Il faut toujours marcher à Indianapolis. Comme ça.
Même si les tracts étaient tamponnés, hata kama lori linakukanyaga, ils ont seulement tamponné le corps, Watapona mais ton mwili, âme lakini va nafsi directement yako dans la présence de Dieu. inakwenda kwenye Mungu, kwa Mungu. Et il faut avoir ça. Inabidi kuwa na Il hilo. faut chercher à recevoir le Saint-Esprit. Inabidi kutafuta Roho Mtakatifu. Parce que la Bible dit, Biblia inasema Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mungu apatia Roho Mtakatifu wale C'est-à-dire, tu wanaomuomba. peux demander, Dieu, scellez-moi. Naweza omba Mungu niweke muhuri. Mais si tu es scellé, Kama uko unagonga il muhuri, faut dire, Seigneur, sema Bwana, remplis-moi. nijaze sasa. Si tu es déjà scellé, Kama ushaweka muhuri, tu vas toujours demander à Sasa tout utaenda kuomba moment, kila wakati, Seigneur, Bwana remplis-moi. nijaze. Pourquoi être Kwa nini rempli? kujazwa? Je suis une vase. Kama ni chombo. Les soucis de la vie Hali ya shughuli za maisha peuvent essayer de me ralentir. inaweza kunishusha. Beaucoup de problèmes peuvent m'arriver. Ça me fait un peu calme comme ça. Nifanye kimya kimya. Je vais vous donner une histoire que j'ai appris quand j'ai écouté le frère Branham. Nitawapatia historia ambayo nimesikia wakati nisikia ndugu Branham. Ça m'a fortifié. Nipatia nguvu. Je l'ai même parlé aux enfants à la maison. Niambia hata watoto nyumbani. Frère, Ndugu, si vous n'avez pas un problème dans ta vie, kama una shida ya maisha, c'est que tu n'es pas un fils de Dieu. ukisema uko mwana wa Mungu. Mais c'est, Dada, si vous n'avez pas quelque chose contre quoi vous luttez, kama hakuna kitu kinyuko napiganisha, oubliez, sababu tu n'es pas un enfant ou une fille de Dieu. hauko binti au mtoto wa Un Mungu. enfant de Dieu Mtoto wa Mungu a toujours quelque chose contre quoi il kuna combat. kitu ambacho anapigana nacho. Parce que le Satan ne doit pas te laisser en paix. Sababu hata kuachia amani shetani. Non, quand vous voyez Satan vous laisse en paix, Kuachia amani, il y a des choses. kuna mambo mawili. Soit tu l'as déjà vaincu. Au shamshinda, Il t'a abandonné, il a dit, ah, c'est monsieur. Alikuacha, oui, Quand il ndio. passe chez Seba, il voit, Angalia ah, haya. ce n'est plus un quartier à visiter. haiko tena mwingine ya Il faut que je... kutembelea. Parce qu'il a déjà fait tout. Alishafanya yote. Comme c'était arrivé au temps de Job. Kama ilifika wakati wa Ayubu. Quand Job Kati ya Ayubu. a eu des conflits, il a combattu. À la fin, Kwa mwisho, vous savez ce qu'il lui, Satan même lui m'a dit, ah, unajua yeye mwenyewe alisema, tu l'as fait un enclos. wewe ulimfanyia, ulimzuia. Il est dans une, Sasa ulishafanyia upango. il is in defense. Je ne peux plus entrer. Siwezi ingia. Mais enlevez seulement ces fences-là. Tosha tu ile kizuizi. Je vais entrer. Nitaingia. Dieu a dit, ah, allez-y. Unasema nini? C'est-à-dire que Dieu a enlevé sa protection. Mungu Mais il a dit, alitoa ulinzi ne wake. touchez pas sur son âme. Lakini usiguse. Pourquoi? nafsi Il yake. était déjà scellé. Sababu alikuwa ameweka muhuri. Dieu ne peut plus encore permettre que Satan touche là. Hawezi penda, C'est hawezi sa kugusa propriété. tena guse pale, ni mali yake. Si il a dit, si tu as déjà terminé le combat, Kama ushamaliza vita, tu n'auras plus à combattre. hakuna tena kupigana. Mais pendant qu'on est sur la terre, Lakini wakati huko dunia, frère, tu termines le combat jusqu'à ce que tu rentres à la maison. utamaliza vita mpaka unarudi nyumbani. Mais si toi, tu n'as rien contre quoi tu combats, Kama hakuna kitu unapigana nacho. il faut seulement oublier que toi, tu n'es pas une fille ou un fils de Sasa Dieu. sababu kama wewe ni mtoto wa binti wa Chaque Mungu, personne doit avoir quelque chose kila mtu anakuwa na jambo contre quoi il est en train de combattre. ambalo uko unapiganisha. Ou qu'on a omba, tu pries. Uko naomba kila wakati. À tout moment, tu dois prier, Seigneur. Tu vois, mon mari me dérange. Seigneur, aidez mon mari, aidez ma femme, aidez mes enfants. Ce corps me dérange toujours. Chaque fois que je suis malade. Ah, quelque chose. Kitu fulani. Frère Branham dit, Ndugu wangu quand sa anasema, femme était malade, wakati mke wake alikuwa mgonjwa, pendant qu'il priait, wakati alikuwa anaomba, la situation s'aggravait. mambo ilikuwa yanaongezeka. Avez-vous déjà vu ça? Umeshakaona ile? Vous priez Unaomba, que Dieu agit. Mungu atende, Vous priez, Unaomba. mais la situation s'aggrave. hali inaendelea kuwa Ça mbaya. devient plus grave. Inakuwa mbaya na mbaya. Ça s'empire. Inakuwa mbaya. Tu zaidi. étais malade, Ulikuwa mgonjwa, on vient, on prie sur toi. wanakuombea C'est comme si on a rien fait. kama vile wakufanya kitu. Tu dis, mais tous ces hommes de Dieu ont prié pour moi. watumishi wote wa Mungu. Ah, c'est ça, c'est que le diable, il connaît. Oh. C'est comme si on a touché là où il y a les abeilles. Ni kama vile uligusa kwenye kuko nyuki. Vous savez les abeilles. Tu peux aller Unajua seulement nyuki. comme ça toucher là non. Hapa. Il faut s'élever. Sitasimama. Quand vous voyez, tu as prié. Ukiona La uliomba, situation s'aggrave. na inaendelea hali, Glorifiez Dieu. umtukuze Mungu. Faut dire, gloire à Dieu. Sema tukuze Je Mungu. suis une fille de Mimi ni Dieu. binti wa Je Mungu. suis un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Quand les choses Wakati s'empirent, mambo inakuwa mabaya, la solution viendra. suluhisho itakuja. Et la solution sera très grande. Na suluhisho itakuwa kubwa. Frère Branham, lui-même, frère, il dit, je vais vous le trouver. Nitawapatia hiyo fasi. Il dit, sa femme, Sasa mke wake, Hope, non, l'autre là, c'est Meda, avait quelque chose, une kyste dans son ventre. C'est pourquoi, frère, les gens qui vivent avec les CFT, ils ont un problème. C'est seulement
claqué la porte comme ça. Il a fait pah! Alipiga tu mlango. Il est seulement en colère. Faites attention avec les hommes de Dieu. Il faut être très sérieux avec les hommes de Dieu. Seulement une petite colère, ça vient poser beaucoup de problèmes. Il prie. Au fur et à mesure, il est en train de prier. Continue à grandir. Le prophète, ça c'est le prophète. Il a prié pour sa femme. Au fur et à mesure, il s'agenouillait pour prier. La situation s'ajoutait, s'aggravait. À tel point que sa femme ne pouvait plus même marcher, soulever les pieds. Satan est venu lui dire, on ne t'écoute pas. Toi, tu n'as pas Dieu. Le diable connaît. Et Dieu nous laisse dans cette situation-là pour voir qu'est-ce que nous allons agir. Quelle sera notre réaction? Est-ce que nous allons abandonner? Moi, je vois que je suis dans beaucoup de problèmes. Depuis que j'ai commencé de prier, les choses ne changent pas. Louez Dieu. Dis, mon Dieu est vivant. La situation va changer. Quand vous voyez les choses ne changent pas, multipliez seulement la prière. Tenez. Un jour, vous allez vous réveiller. La situation n'est plus. Mais le problème, nous voulons quand nous prions aujourd'hui, que les résultats viennent même aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, quand vous engagez un combat contre Satan, vous êtes malade, vous partez vous partez prier. Vous partez réveiller les démons. La prière. Vous partez réveiller les démons. Vous partez réveiller les combats contre les démons. Alors il faut multiplier les choses là, multiplier. Juste pour vous décourager. Pour que vous dites, il va te dire, toi tu n'as pas Dieu. Dans cette église-là, ils n'ont pas Dieu. Voyez l'église là. Ils prient très fort et Dieu les écoute. Les malades sont guéris. Lâchez-vous, il n'y a rien. Tu peux même aller là-bas. Ils n'ont rien. Combien de fois ils ont prié pour toi? Mais qu'est-ce qui arrive? Tu vois là? Ils ont les faits. Ils vont prier. Les faits vont descendre. C'est l'enseignement du diable. Il veut seulement te décourager que tu abandonnes. Il va te montrer, personne n'est pris pour toi. Dans cette église-là, s'il priait pour toi, ce serait déjà fini. Allez écouter la prédication du prophète. En anglais, c'est court trial. Je ne sais pas en français, on dit c'est les tribunal. Si c'est ça, court trial, tribunal. Si c'est tribunal, si c'est les jugements, je ne sais pas. Shtaki. Shtaki. Frère, il a donné des ennemis. Frère, les ennemis là, moi j'écoute cette prédication presque chaque semaine. J'aime ça. Il parle de messieurs les doutes, de messieurs l'impatient, et de messieurs il parle des gens qui vous disent, oh toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Dieu a dit que vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Depuis qu'on t'a imposé les mains, est-ce que tu es guéri? Les procès. Depuis qu'on t'a imposé les mains, le dimanche là, on vous a imposé les mains. Vous croyez que frère Michael et les frères là vous ont imposé, ce sont des hommes de Dieu. Mais où est le résultat? Il a dit, où est le résultat? Depuis que tu as commencé à prier, Dieu, aidez-moi à trouver ceci. Où est-ce que ça y est? C'est le diable. Mais quand les choses s'empirent, priez Dieu. Ça va. Moi, je ne vois pas de résultats. Depuis qu'on a commencé à prier, oui, il faut que ça soit comme ça. Parce que c'est un combat. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il va agir. Mais quand vous voyez, vous priez, vous n'avez rien contre quoi vous combattez. Dites que non, je ne suis pas un enfant de Dieu. Chacun doit avoir quelque chose contre quoi il combat.
Chacun de nous ici, nous avons un problème. Nous avons quelque chose dans nos vies. Ça peut être la santé, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants. Mais tu dois avoir un combat. Tu dois avoir quelque chose contre quoi tu combats. Et sans l'ennemi. Et quand ça s'aggrave, louez Dieu. Ah, mon Dieu, tu connais. J'ai pris. Toi, continuez toujours. Mais Satan veut toujours t'affaiblir. Il doit commencer à te prêcher. Cette église-là, ce n'est pas une bonne église. Ils n'ont même pas l'amour. C'est ça. Le diable, vous savez que c'est un prédicateur. Vous savez ça, il a prêché au ciel. Il a même convaincu les anges au ciel. Frère, Satan, il connaît bien parler. Il connaît même la Bible. Mais lui ne les place pas correctement. Et il a dit ça à Jésus. Quand Jésus lui a dit, oh, on ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole. Ah, tu as cité l'écriture. Lui aussi est venu, il est écrit. Jette-toi. Il est écrit. Il enverra ses anges. Vous voyez, il connaît les écritures, mais il les place mal. Satan, c'est un prédicateur. Il connaît prêcher, même plus que moi. Mais la différence entre lui et moi, moi j'ai la révélation de connaître et placer les écritures. Mais lui, il les place mal. Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Il connaît seulement les écritures. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'écriture tue. Mais c'est l'esprit qui vit. Satan aussi connaît l'écriture. Il peut te tuer avec cette écriture. Il y a quelqu'un que j'ai appelé. Il m'a dit, frère, moi je suis en ligne. Moi je ne viens pas, vous voyez là, vous n'avez pas l'école de dimanche. Satan est mauvais prédicateur. Moi je ne viens pas, je suis en train de suivre en ligne, j'ai notre église là en ligne. Bon, moi je le suis. Je lui ai lu Actes chapitre 2, verset 42. Okay. Ceux qui ont crié, ils étaient ensemble. Je dis que vous êtes ensemble avec votre assemblée en ligne. Ils vivaient dans les os. Pour que je vous dise ce que je l'ai dit. Lisons un peu. On va prier. Pour qu'il y avait des assemblées en ligne, c'est vraiment, je ne sais pas. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Commençons au 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta à environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je lui ai dit, ok, ce que vous suivez là en ligne, ce sont les enseignements des apôtres. C'est bien. Là, tu as raison de rester en ligne. Deuxième chose, dans la communion fraternelle, est-ce que tu communies avec ces frères-là en ligne? Est-ce que vous les saluez? Parce que communion fraternelle, je peux te visiter, moi aussi tu peux me visiter. Est-ce que toi tu communies avec, est-ce qu'il te connaît? Non. Vous le parlez? Non. Est-ce que vous avez déjà parlé avec les pasteurs? Non. Mais comment est-ce que vous dites que vous suivez en ligne? Vous lisez cette écriture? Vivez dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Je lui ai demandé ce que... Là en ligne, quand vous suivez, quand ils sont en train de faire la communion fraternelle, le pain, vous aussi vous prenez un esprit. Quand il fait, il donne comme ça à la sœur, toi aussi tu as. C'est ça? Il a dit non. Mais j'ai dit alors, mais comment toi tu restes à la maison? Toi tu brûles cette écriture.
Il ne faut pas dire non, je suis en ligne. Non, tu dois avoir un assemblée, un endroit où tu manges, où tu te sens chez toi, pas seulement en ligne. J'ai dit, tu dois venir à l'église, frère. Venez, ne restez pas là. Ça, c'est un esprit de ça. C'est Satan qui te prêche. Parce qu'il connaît les Écritures. Comment ça dit, frère? Même si tu peux aller là où il n'y a pas une assemblée, est-ce qu'ici, il n'y a pas une assemblée? J'ai dit, ici, il n'y a pas une. J'ai dit d'abord, ici, il y a des assemblées. Si tu ne crois pas, c'est qu'on croit. Il y a d'autres assemblées qui croient contrairement. Tu peux aller là. Il y a même d'autres églises. Tu ne peux pas rester à la maison. J'ai dit, même frère Branham nous a exhorté. Même si vous partez dans un endroit où il n'y a pas l'assemblée, tu peux aller dans une dénomination, rester là. Quand il lit la Bible, est-ce que c'est leur Bible? C'est la parole de Dieu. Tu peux dire Amen. Quand il parle de leurs choses là, tu ne dis pas Amen, tu te calmes. Tu passes. Mais toi, les dimanches même, tu es dans une ville, tu ne te rassembles pas. Il n'y a pas l'assemblée. Même aller écouter, lire la Bible, c'est bon. J'ai dit, frère, venez. Ça, c'est le diable qui est en train de te prêcher à la maison. Il a dit, oh, vous voyez, j'ai dit, non. Je lui ai dit, non, si toi, tu es notre écriture, je lui ai dit, et dans les prières, il dit, oh, quand il prie là, quand il est en ligne, toi aussi tu pries. Il m'a dit, tantôt, parfois je prie, parfois je ne prie. J'ai dit, toi tu brises les Écritures. Frère, ça ce n'est pas ça. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Le diable, c'est un prédicateur. C'est pourquoi l'Antichrist, là où on lisait l'Antichrist, les frères nous disent c'est le pape. Les papes là, les prophètes. La troisième étape, c'est une bête. Un homme qui est couronné dans les derniers jours, qui reçoit les pouvoirs qu'avait la Rome païenne. En effet, la bête aux 7 têtes, les dragons, il sera précipité du ciel et il est venu s'incarner. Quand nous montons, Satan descend. Il ne descend pas seulement sur la terre comme ça. Il va s'incarner. S'incarner où? Il va s'incarner dans les faux prophètes. Qui étaient les faux prophètes? Les papes. C'est-à-dire quand il descend, il entre directement dans son terrain. Parce que les papes étaient déjà son terrain. Voilà, il avait cette couronne. Il a été précipité et jeté sur la terre et la mer. C'est-à-dire, on parlera de la bête. Nous, aujourd'hui, ces messieurs ici que nous voyons l'église catholique, avec leur Vatican, leur siège, et leur pape, c'est l'antichrist. C'est le faux prophète. On ne peut pas séparer l'antichrist, les faux prophètes, l'église catholique, le pape et le Vatican. Toutes ces choses-là, c'est ça ce qu'on appelle l'antichrist. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les faux prophètes. Parce que cette cité-là, c'est uniquement pour le catholique. Et vous voyez l'honneur qu'on lui donne aujourd'hui dans le monde. On lui donne l'honneur d'un Dieu. C'est pourquoi il est porté les noms de blasphème. Ouais, on va s'arrêter. Je crois qu'on a répondu à une des questions. On va répondre à l'autre question peut-être demain. Quelqu'un a posé la question pourquoi, si nous avons dit que tout le mal a été trouvé au Vatican, c'est l'Église catholique qui fait tout le mal. L'écriture là qu'on a lu, c'est là où lui nous a posé des questions. J'ai aimé. Frère, il y a un seul endroit où tu peux demander des questions, c'est ici. J'aime ça, les frères sont libres, les sœurs sont libres. On a seulement fini de venir me poser cette question. Il m'a dit, vous avez lu parce que, ça c'est Apocalypse 18, 24. Parce qu'on a trouvé chez elle les sangs des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.
Sababu kwako ilipatikana damu ya manabii na watakatifu wote na wote waliouawa kwa dunia. Alors, la question est venue. Na swali kakuja. Où est l'islam? Sasa Waislamu wako wapi hapa? Les mal que font les musulmans dans le monde. Mabaya ambayo Waislamu wanafanya kwa dunia. J'ai dit, ils font ce mal à cause de l'Église catholique. Wanafanya mabaya kwa sababu ya kanisa Katolika. Ce sont eux qui l'ont poussé, qui ont poussé l'islam. Fanya Waislamu. Parce que l'islam a commencé à l'an 606, si je ne me trompe pas. Ni miaka 606 hivi ndio Waislamu. Et pourquoi ils ont commencé? Na walianzaje? Parce que Mahomet était connecté aux Juifs. Sababu Mahomet alikuwa anaungana na Wayahudi. Il connaissait les Juifs. Alikuwa anajua Wayahudi. Il connaissait que les Juifs croyaient à un seul Dieu. Yeye alikuwa anajua kwamba Wayahudi wanaamini Mungu mmoja. Mais quand il a écouté que les catholiques qui dominaient, ils parlent des trois dieux. Alors lui est sorti avec l'idée d'un seul Dieu. Mais qui est Allah? Frère, dans le Coran, il n'y a pas de promesse. Il n'y a rien. Peut-être vous n'avez jamais lu ça. Moi, j'ai aussi lu ça. Frère Franck a dit, j'ai lu le Coran. Moi aussi, j'ai lu le Coran. Quand j'étais au Malawi, là, il y avait un ami qui m'a donné le Coran. Je l'ai lu. Je me suis demandé, mais pourquoi les gens suivent ça? Il n'y a rien. Rien de promesses dans le Coran. Il n'y a rien. Les 114 sourates là, il n'y a rien. Pas de promesses. Il m'a dit, mais pourquoi alors les gens, les musulmans tirent aussi, mais vous attribuez toutes les mal à la bête, à l'église, la mère des prostituées. Parce que c'est elle qui a causé que les musulmans soient là. S'ils allaient rester dans la divinité, peut-être ils ne seront pas là. C'est-à-dire que tout le mal qu'ils font là, avec des mauvaises interprétations, c'est à cause de son interprétation qui a poussé que toutes ces églises naissent. Il a dit, ah, c'est vrai, j'ai dit oui. Ils ont commencé après qu'ils ont commencé. Et ils avaient des disputes sur la divinité. À cause de ces disputes-là, ils ont aussi été persécutés par eux. Il a dit, ah, ok, je comprends. C'est difficile, hein? C'était une bonne question. Vous avez tous les mal, j'ai dit, ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible qui dit que tous les mal, tous ceux qui sont morts sur la terre, même ceux qui meurent à des hôpitaux ici, ils sont coupables. C'est ça ce que dit la Bible. Tous ceux qui ont été égorgés, les sangs des prophètes et des saints, on les trouve chez eux. C'est pourquoi en Apocalypse 10, 17, il est dit qu'elle est ivre des sangs des saints. C'est lui qui a tué tous les saints. Environ 68 millions qui ont été tués par l'Église. Selon l'histoire. 68 millions. C'est dans l'histoire. Et lisez l'histoire, vous verrez ça. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter un peu ici. On va prier. C'est ça, l'Église catholique. On ne parle pas des individus. C'est le système. Les gens peuvent sortir là et croire la vérité. Mais aussi longtemps s'ils meurent dans cette doctrine-là, c'est difficile. Dieu seul connaît, mais cette doctrine, cette coupe-là n'est pas bonne. Que Dieu vous bénisse d'avoir eu la grâce d'échapper. Frère Wilonja, que Dieu vous bénisse. Vous avez eu la grâce de fuir cela. Sinon, vous auriez à tout moment apporté les... Comment on appelle les tchétés, hein? Devant les papes, j'ai vu ça, il fait comme ça. Croyant qu'ils sont ces. Frère, que Dieu vous bénisse, vous avez reçu la grâce. C'est une grâce de connaître ces choses. Que Dieu lui-même vous aide à les comprendre. Mais priez que Dieu vous donne son Saint-Esprit. Que Dieu vous scelle de son esprit. Et que Dieu vous remplisse de son esprit. Pour que quand il revient, nous partons avec lui.
Lèvons-nous pour la prière. Simame tuombe.